Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être un retour de course, des idées de menus sur 2 semaines et une petite recette. Donc voilà, Walid m'a filmé pendant que j'étais en train de faire les courses, on n'a pris que quelques passages, il y avait énormément de monde donc c'était pas facile non plus de tout filmer parce qu'il faut flouter les gens, parce qu'il faut faire gaffe et tout, et même il y a des gens donc forcément il peut pas se mettre à un endroit et me filmer tout le long. Donc on a essayé de faire du mieux possible. J'en ai profité aussi pour que ça me laisse un petit souvenir parce que c'est la dernière fois que je fais mes courses en étant enceinte comme ça et pouvant profiter de la caisse pour aller plus vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Pendant les courses, j'ai pris les produits You qui seront dans le concours pour les 50 000 abonnés parce que ça y est, en plus on les a dépassés. Je suis vraiment contente. Je saurais même pas quoi vous dire à part merci et j'ai l'impression que merci c'est pas assez. Donc je vous prépare un petit concours. Je voulais vraiment faire pas un énorme truc mais quelque chose d'assez gros, mais je vais pas avoir le temps avec le bébé et tout, ça va pas être possible, donc je vais quand même vous faire quelque chose de bien et je vous en reparlerai sur YouTube, sachant que le concours ne pourra pas se passer sur YouTube, donc il va falloir venir sur Instagram. D'ailleurs je vous mets mon Instagram si jamais vous ne me suivez pas et je vous en reparlerai prochainement, vous inquiétez pas. Donc voilà, après les courses, je range tout dans les sacs. J'essaye de faire des sacs quand même proportionnés avec le frais, d'autres sacs avec les boissons. Donc Walid m'aide, mais là voilà, il m'a filmé 5 minutes pour vous montrer, mais sinon en temps normal il m'aide, hein. C'est même lui qui en fait le plus. Et là c'est lui qui porte parce que là vraiment fin de grossesse, je pouvais plus rien porter. Je me trouve sur mon lit pour un retour de course. Je sais que c'est pas commun, mais en fait il y a Walid qui est dans la cuisine qui est en train de faire à manger. Donc ça fait du bruit, il y a la hotte, m'a dit regarde un dessin animé et tout, donc pour faire un retour de course c'était pas possible et après il faut tout mettre au frais et ranger. Donc j'avais pas le choix, je suis dans ma chambre. Mais bon, vous connaissez la vraie vie quoi, au moins vous voyez que je vous mens pas, que je fais pas semblant. J'ai dû m'installer ici, bref. Donc je vais vous montrer vite fait parce que je sais que vous adorez que je vous montre. Donc j'ai pris des carottes, il y a 2 kilos. C'était les carottes les moins chères, donc du coup j'ai pris ça, même si j'avais pas forcément besoin de 2 kilos. Je pense qu'à un moment donné dans les menus je rajouterai des carottes râpées. J'ai pris des tomates grappes, des petites courgettes, des aubergines. J'ai pris des champignons, donc j'en ai pris 500 grammes, il va falloir que je les coupe et que je les congèle, sinon ça va pas tenir sur le long terme. J'ai pris un trio de poivrons. Ensuite, donc j'ai pris un gros format d'1 kilo de gruyère râpée. Il y a tout le monde qui me demande où est-ce que je les trouve, mais moi je trouve dans tous les magasins les filles. Il faut que vous regardiez vraiment, la plupart du temps c'est ceux qui sont tout en bas. À Lidl, partout vous allez trouver des formats de 1 kg. Il y a juste dans les toutes petites supérettes où vous risquez de pas trop trouver ça, mais dans les supermarchés normalement vous allez trouver de partout des gros paquets d'1 kg. Et après ce que je fais c'est que je le congèle, enfin je le mets dans des petits sachets de congélation pour faire plusieurs petits paquets et je les congèle. Et en fait ça revient moins cher d'acheter un gros format à 1 kg, donc vous payez le prix au kilo, là en l'occurrence je crois que c'était 6,40 €. Et si vous regardez le prix au kilo sur les tout petits sachets, ça monte vite à 8 €, donc il y a quand même 2 € de différence, alors que si vous achetez le gros paquet et que vous faites vous-même vos sachets, ça revient vraiment moins cher. Ensuite j'ai pris des tagliatelles fraîches. J'ai pris de la pâte brisée, pardon. J'en ai pris 3, mais là, il n'y en a qu'une. J'ai pris du beurre. Ensuite, j'ai pris des rillettes. Donc ça, je pense que je les mangerai pas là avant d'accoucher. Ce sera pour Walid et les enfants ou alors après accoucher. Donc, j'ai pris des petites knackis de la marque Lidl. Ça, ce sera pour faire une activité d'Halloween. J'ai pris des dés de volaille. Des lardons de volaille pour faire des quiches simples.
Les dés de volaille, c'est pour faire du riz cantonné. Je vais pas le filmer, je pense, parce qu'on n'est pas non plus hyper fort pour faire le riz cantonné, donc je préfère pas vous donner de recettes parce que c'est vraiment genre vraiment maison quoi. Donc comment ça s'appelle ça, du roquefort. Moi j'en mange pas, c'est pour Walid. Il voulait faire une sauce, je crois, avec. J'ai pris de la crème fraîche, donc j'en ai pris 2. J'ai essayé quand même que ça aille très loin. Voilà. Je pense que ça ira pour les 2 semaines à venir. La date dépasse, donc c'est parfait. J'ai pris du coup du blanc de poulet normal et du blanc de poulet aux fines herbes parce que je voulais faire une raclette. Ensuite, j'ai pris du coup du fromage de chèvre, ça va être pour les pizzas. Du fromage à hamburger, donc ça pareil, sous ma vidéo de Leader Price, tout le monde me disait c'est pas bon, c'est plein de trucs et tout. Je sais les filles, enfin, regardez les ingrédients. Lait écrémé reconstitué, enfin normalement quand on achète ce genre de fromage on sait très bien que c'est mauvais pour la santé, que c'est pas top, mais voilà, c'est de temps en temps, on mange pas ça non plus tous les jours, donc je trouve que ça passe. Après chacun fait comme il veut, mange ce qu'il veut. Si vous mangez bio et local, c'est très bien, c'est même super parce qu'au moins ce sera bon pour votre santé, ce sera bon pour l'environnement, il n'y a pas de souci, mais respectez aussi ceux qui se permettent des fois de manger des trucs pourris comme ça quoi. Voilà, chacun fait comme il veut. Ensuite, on a pris ça pour les enfants parce qu'ils aiment énormément. Donc Eco Plus, moi à la base, c'est pas trop mon délire de marque. Parce que forcément, ça fait peur, c'est un truc bas de gamme et tout. Mais apparemment, c'est bon. Bon, moi, je mange pas de poisson, donc je sais pas du tout. Mais apparemment, c'est bon, donc voilà, on a pris ça. J'ai pris des filets de poulet. Mais du coup, le fromage à raclette, je profite avant de devoir faire mon régime et que je puisse plus du tout en manger. Pizza aux fruits de mer, donc c'est pour Walid, moi pareil ça je mange pas du tout, et des steaks hachés. Plus tard, cette fois-ci sur ma table de salon, ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer et c'est plus logique pour un haul de course. Donc on va commencer par le lait de coco. Attendez, on voit rien, je vais essayer de mettre un peu de luminosité. Le lait de coco avec la sauce soja sucrée, donc ce sera pour la recette de nouilles chinoises. J'ai déjà fait cette recette sur ma chaîne, donc si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. J'ai pris des tomates cuisinées, donc ce sera pour faire de la sauce bolognaise. J'ai pris de la sauce à pizza, donc ça va être et pour les pizzas et pour les bruschettas, donc pareil, les deux mêmes. J'ai pris des œufs, ensuite des bouillons de volaille et pot-au-feu. Du thon en boîte, ça va être pour les salades, ou si jamais Walid il veut se faire des pâtes au thon. Des petits pois, du maïs pareil pour les salades. Petits pois carottes, ça va être pour faire un tagine. En fait, j'ai pris, mais j'ai même pas redemandé à Walid s'il voulait ça ou s'il voulait les carottes normales, quoi, pas en boîte. Donc bon, de toute façon, ça servira toujours. J'ai pris mes jus, du coup, multifruits et orange. Ensuite, du coup, j'ai pris du coca et du 7-Up Mojito. Là, des petits jus comme ça, c'est pour Walid le matin. Parce que quand il part au travail, il prend ça vite fait. C'est même pas pour les enfants. Nous, on achète ça, c'est pour nous, c'est même pas pour les enfants. Enfin, tu sais, les parents indignes, limite. Donc, on a repris des petites pâtes comme ça. Des spaghettis, j'en ai pris un autre paquet parce que pareil, voilà, je vais faire les spaghettis bolognaises. Et de la farine pour faire des gâteaux, des pâtisseries. Le miel et le thé vert, c'est quand vous avez mal à la gorge, c'est un remède qui marche hyper bien. Vous vous faites un thé bien chaud au thé vert, vous rajoutez 1 à 2 cuillères de miel liquide. Donc nous on a du bon miel des Alpes de là où on vient, mais je l'utilise pas, je préfère utiliser juste du miel comme ça liquide. Parce que vu le nombre de thé qu'on prend quand on a mal à la gorge, je vous dis pas, enfin bref. Donc vous mettez du miel liquide et vous rajoutez des gouttes de citron. Et vous allez voir, ça va vraiment vous faire passer le mal de gorge hyper vite. Donc voilà, on avait eu mal à la gorge la semaine dernière, donc on en a beaucoup pris, donc j'en ai racheté. Du Nutella, je sais très bien que quand ma soeur va voir ça, elle va me tuer. Mais voilà, nous on mange pas énormément de Nutella, mais on prend du vrai et je sais que c'est pas top pour l'huile de palme et tout ça, mais bon, voilà, on est un peu habitué, donc on prend tout le temps ça. Les petits gâteaux du matin pour les enfants, j'ai pris 4 gourdes de compote, il m'en restait un peu. Voilà, c'est pour les goûter. Les gâteaux, pareil, pour les enfants. Les pains à bruschetta, ça on me l'a énormément demandé quand j'avais montré sur Instagram, pardon, à chaque fois je me trompe, sur mes stories Insta que j'en avais fait. Donc tout le monde m'a demandé d'où ça venait, ben ça vient tout simplement de chez Leclerc. Donc je crois pas que, enfin c'est la marque La Boulangère, je crois pas que c'est la marque Repère.
Et vous trouvez ça au rayon où il y a les pains à hamburger, les pains de mie, etc. Vous allez les trouver chez moi. En tout cas, c'est tout en bas. Donc c'est peut-être pour ça que vous ne les voyez pas parce que c'est vraiment le rayon tout en bas. Il faut vraiment se baisser. Mais voilà, vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces. J'ai pris des petites brioches comme ça avec des pépites de chocolat. Franchement, là, pendant les 2 prochaines semaines, je vais pas faire de pain au lait, je vais pas faire de petits gâteaux comme ça, je pense pas, parce que j'aurai pas le temps et que je vais sûrement accoucher. Donc voilà, il faut qu'ils aient quand même des réserves. Et c'est pas Walid qui va faire ça, il y aura ma belle-mère, mais elle va pas s'amuser non plus à faire des brioches. Donc voilà, j'ai préféré prendre industriel. J'ai pris des hamburgers, donc j'ai pris par 6. J'ai pris les pains au lait, pareil, j'en ai pris la dose, 20 pains au lait, ça revient moins cher que d'acheter les paquets de 10, du coup j'en ai pris 20. J'ai pris du pain de mie nature et du pain de mie complet. Ensuite, j'ai pris des chips, donc voilà, c'est pour Walid, pour ses lunchbox, c'est pour Maddy, Noé, enfin voilà quoi, c'est pour eux. Moi j'en mange pas trop je mange pas trop ça, c'est eux quand ils font leur apéro. Ensuite, j'ai pris des céréales Lion. Donc ça, je sais que Noé, il adore, il va être trop content. Pour remettre sur la table pour vous montrer alors qu'il n'y a pas grand chose. Donc je vais vous montrer à même le sac. Hein. Vous connaissez, comme je vous ai dit, c'est la vraie vie. Des fois, on a la flemme. Et franchement, j'ai pas envie de tout enlever, de tout remettre pour vous montrer 3 trucs. Ça servirait à rien. Donc là, ça va être tout ce qui est produits ménagers. Walid a pris ça, donc je sais pas si c'est à la Javel, non je crois pas. Il m'a dit que c'était comme le Silid Bang mais version marque repère, il voulait tester. Du coup vu que c'est moins cher, donc je vous en redirai des nouvelles. Ça c'est plus lui qui utilise, moi j'utilise pas trop ça. J'ai pris du coup du produit pour les toilettes. Et là pareil j'ai pris un petit, je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi, j'ai jamais su ce truc là. Qu'on met dans les toilettes, ça n'a pas de nom particulier, je crois. Ah si, bloc WC. Ben voilà, j'ai la réponse à ma question. J'ai pris ce petit bloc WC. Ensuite, j'ai pris des liquides vaisselle, hein. Rien de bien intéressant. J'en ai pris plusieurs. J'ai pris toutes mes recharges You parce que j'en avais plus. Donc voilà, ça c'est le désinfectant. Ça c'est le nettoyant cuisine dégraissant. Ça, c'est pour les vitres. Vous connaissez ma passion pour celui-là. Je l'adore. J'ai pris des petites lingettes du coup pour Maddy. Donc c'est tout nouveau ça. Au rayon des enfants, c'est à l'eau. Donc il me semble que c'est Water Wipe, je crois, qui fait des lingettes à l'eau. C'est une marque. Et là du coup, Leclerc a un peu pompé sur eux. Mais bon, c'est pas plus mal. Au moins c'est la marque repère, c'est moins cher. Elles sont à 1,50 €, je crois. Il y en a 60. Donc voilà. J'ai voulu tester ça. Ensuite, ça, je sais pas pourquoi je l'ai laissé là, ça va être pour le concours. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Là, j'ai repris de la soupline comme ça, donc que je vais mettre dans ma bouteille que j'ai déjà, hein, c'est les recharges. J'ai repris ce Carolin qui marche super bien, donc voilà, pour nettoyer tout ce qui est tissus, etc. C'est très bien, même pour tout en fait, hein, mais je l'utilise plutôt pour les tissus. Pour tout ce qui est les plans de travail, etc. J'utilise mes produits habituels de chez You, mais ça dépanne si jamais vous en avez plus. Et j'ai pris les petites lingettes comme ça pour Maddy parce que ça y est, il commence à aller au pot. Donc je les suis avec des petites lingettes qui puissent jeter après dans les toilettes. J'ai tout fait mes trucs et j'avais mis au frais, j'ai complètement oublié de vous montrer. Bon, c'est pas grand chose, hein. Mais j'ai acheté du coup des Activia à la vanille. J'adore vraiment ces trucs-là, j'adore. Des yaourts aux fruits, donc ça c'est pour tout le reste de la famille. Bon, après les Activia, ils les mangent aussi, mais c'est plus moi. Eux, voilà, ils sont plus sur les yaourts aux fruits. J'ai pris des Yop, donc ça va pour le petit déjeuner de Walid et pour le goûter des enfants. J'ai repris ça, là, le beurre liquide pour faire cuire. Vraiment, je trouve que c'est le top pour quand on cuisine. Et j'ai pris des petits flancs pour les enfants. Une fois mon petit retour de course improvisé, un peu à l'arrache, à moitié sur le lit, à moitié dans les sacs, à moitié sur la table, je vais tout ranger dans mon frigo. Donc j'avais pas eu le temps de le nettoyer avant de partir. J'ai préféré me préparer parce que vraiment en fin de grossesse là je commence à être fatiguée, donc je préférais quand même me mettre un petit coup de coiffure, de maquillage et tout pour être un minimum potable plutôt que nettoyer mon frigo. Donc du coup je l'ai fait en même temps que je rangeais. Donc j'ai pris ma lavette, j'ai pris mon spray, j'ai nettoyé et ensuite je rangeais les ingrédients dans le frigo.
Aussi parce que j'ai encore des commentaires, c'est un frigo américain, donc là tout le long c'est du frigo, à droite et à gauche vous avez le congélateur. Donc oui, j'ai un congélateur, je sais que ça intrigue énormément de monde, je reçois tout le temps des commentaires par rapport à ça en me disant mais il est où ton congélateur, pourquoi ton frigo il est comme ci comme ça. Donc c'est la porte de gauche, le congèle, là je vous ai pas montré parce qu'il est en bazar et que j'avais pas grand chose à ranger dedans, et à droite vous avez tout le frigo. Souvent on me demande si je vais en boucherie ou pas, mais oui, du coup j'y vais. Donc je voulais vous parler un peu des prix, comme ça vous allez voir et vous comparez aussi par chez vous comment c'est. Donc j'ai pris de la charcuterie qui va être du coup pour la raclette, donc c'est 16,95 le kilo. J'ai pris comme ça là du jambon aux fines herbes, il y a des poivrons je crois et tout. Donc pareil, 16,95 le kilo. J'ai pris de la viande hachée, donc je vais pas vous la montrer parce que je sais qu'il y a des gens qui craignent. Bon voilà, c'est vrai que c'est pas très beau la viande hachée comme ça. Elle est à 7,20 € le kilo, la viande hachée de bœuf. Et j'ai pris 3 poulets, donc voilà, désolée pour ceux qui craignent. Mais voilà, c'est des petits poulets, ils sont pas énormes, regardez par rapport à ma main. Ils sont pas très gros, mais c'est 10 € les 3, donc voilà, on prend souvent ça. Vous n'allez pas faire un gros repas avec ce genre de poulet, hein. C'est vraiment pour une famille de 4 max, et sinon si vous êtes un peu plus, il faudra en prendre 2, mais voilà, ça vaut vraiment le coup. Et donc je vais finir par ranger mes petits gâteaux dans mes boîtes bien triées comme d'habitude, comme j'aime. Et juste après je vais vous mettre les idées de menus sur 2 semaines, donc vous pourrez mettre pause pour regarder. Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul plat décrit? C'est parce qu'en fait je cuisine énormément le soir, je fais en grosse quantité pour qu'il en reste le lendemain midi pour qu'on puisse manger. Moi je trouve ça beaucoup plus économique de faire comme ça évite de faire plusieurs plats. Et c'est aussi parce que le midi franchement j'ai la flemme, j'ai pas le temps de cuisiner, ça me prendrait vraiment trop de temps, donc je préfère faire comme ça, je fais tout le soir et je suis tranquille à midi. Et là on va commencer la recette, donc ça va être la tarte à la viande hachée et aux légumes qui à la base est une recette de Walid, et l'autre fois je l'ai faite, je l'ai mis sur mon Instagram, ça a plu à énormément de personnes, beaucoup de gens m'ont demandé la recette, donc la voilà. Donc je commence par couper et éplucher mes légumes, donc je mets juste courgettes et aubergines et je les mets dans mon truc de couscoussier à l'arrache pour faire cuire à la vapeur. Normalement je mets dans le Cookéo, mais là j'avais la flemme de le sortir, de tout faire. Donc si jamais vous avez un couscoussier, sachez que ça peut faire une petite astuce. Vous mettez là où vous êtes censé mettre la semoule, vous mettez ce que vous voulez faire cuire à la vapeur, donc je sais pas, du poisson, des légumes. Vous refermez et vous mettez de l'eau en dessous dans une casserole ou dans le couscoussier là où vous êtes censé mettre les légumes, et ça cuit à la vapeur comme ça. Pendant que mes légumes cuisent, je vais faire revenir du coup des oignons dans de l'huile d'olive. Je vais rajouter la viande hachée, donc j'ai coupé le passage parce que voilà, je sais que ça plaît pas à tout le monde, la viande crue, voilà, c'est pas top. Ensuite, je vais mettre de l'ail, du sel, du poivre et je vais mettre de la coriandre. Et chose dont je ne m'étais pas rendu compte avant de faire mes vidéos et de vous montrer mon petit pot de coriandre, c'est que j'écris corindre ou ouais, un truc comme ça, mais en fait c'est coriandre. Donc voilà, c'est mon petit ingrédient secret, je trouve que ça rehausse un peu le goût de la viande.
Ah, j'ai oublié de préciser aussi que je mettais du persil entre guillemets frais. C'est un persil en fait qui était frais, qu'on a coupé et qu'on a mis dans une boîte au congélateur. Donc il n'est pas complètement frais comme s'il sortait de la boîte et que je coupais. Mais c'est mieux que le persil lyophilisé. Pendant que la viande cuit et que les légumes finissent de cuire, donc du coup j'étale ma pâte dans un plat à tarte, je la pique, piquez vraiment votre pâte, n'oubliez pas sinon ça va gonfler et ça va pas être top. Ensuite dans un saladier je vais mettre toute ma viande préparée et je vais rajouter les légumes qui ont cuit à la vapeur. Je mélange bien, donc normalement ce que je fais c'est que je rajoute une cuillère d'huile d'olive du Maroc parce qu'elle est très très forte, elle sent vraiment l'olive et c'est super bon, mais là j'en ai plus du tout donc j'en ai pas mis, mais voilà vous pouvez faire ça si jamais vous avez une bonne huile par exemple d'Italie ou d'Espagne ou quoi qui est vraiment bonne. Ensuite vous allez garnir votre pâte à tarte avec la farce, vous mettez du gruyère et vous allez replier les bords, donc ça c'est ce que je fais pour toutes les quiches, les tartes et tout, je replie les bords à l'intérieur en roulant. Et ça après je vais rajouter des bandes de pâte dessus, mais c'est pas du tout, enfin vous en avez pas besoin forcément dans la recette, c'est pas ça qui change quelque chose au goût. Moi je préfère parce que esthétiquement c'est plus joli et je trouve que ça rajoute un goût de pâte en plus parce qu'il y a beaucoup de viande, donc ça rajoute de la pâte, mais c'est pas nécessaire, si vous aimez pas, n'en mettez pas. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous refaites la recette, ce que vous en pensez, si vous avez trouvé que c'était facile à faire ou pas. N'oubliez pas de me mettre un commentaire, un pouce bleu ou de vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Bisous!